En question principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, lors du dernier budget, le gouvernement s'était engagé à ce que l'effort financier ne touche pas directement aux services aux Québécois. Par contre, la réalité aujourd'hui est tout le contraire. Prenez l'exemple à Poigny-Gamouc. Le centre de santé s'apprête à faire des coupures aux services directs aux patients, aux personnes âgées et aux élèves. Par exemple, il veut réduire le temps de travail d'une auxiliaire qui donne les bains aux aînés. Elle travaille actuellement 5 jours par semaine. Dorénavant, ce sera 3 jours. Même chose aussi pour le travail de l'infirmière qui est à l'école secondaire. 5 jours par semaine aujourd'hui, dorénavant 3 jours. Et on attaque également la qualité de vie des aînés qui sont dans le centre de santé des soins de longue durée, puisqu'ils devront dorénavant payer le câble. Monsieur le Président, le ministre de la Santé, la candidate libérale dans Kamouraska-Témiscouata sont au courant de la situation et tolèrent cette situation-là. Qu'est-ce que le premier ministre a à dire aux aînés qui verront leurs services ainsi diminuer et aux élèves qui verront eux également les services diminuer? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Dans un premier temps, Monsieur le Président, il n'y aura pas aucune coupure de service au niveau des services cliniques et des soins directement aux patients. Notre gouvernement s'est engagé depuis longtemps à maintenir les services. Il peut y avoir de la réorganisation pour améliorer le service, mais il va y avoir maintien des services. Également, ce que nous allons faire, c'est une diminution au niveau des coûts administratifs. Ce qui a été déposé au niveau du budget, c'est vraiment des coupures au niveau administratif. Le CSS de Témiscouata a fait une proposition qui a été refusée par l'agence parce que, justement, il y avait une atteinte des services et nous avons endossé ce refus. J'en profiterai en même temps, Monsieur le Président, pour dire que non seulement on maintient des services, mais avec l'entente qu'on vient de faire avec la Fédération interprofessionnelle en santé, on consolide les services dans tout le Québec. C'est une entente qui est historique, qui suit celle avec du Front commun. Notre premier ministre, la présidente du Conseil du Trésor et moi-même, je pense, avons eu un grand succès. Pour une fois, le Québec a eu une entente avec ses professionnels de la santé sans qu'il y ait eu de grève. En première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la réalité des faits, c'est que les services directs aux aînés, les services directs aux enfants vont être coupés. Et c'est ça qui est révoltant, d'autant plus qu'on maintient encore et toujours les structures administratives très lourdes. Augmentation de 19 des cadres dans le ministère, augmentation de 30 des cadres dans les agences. Et pendant ce temps-là, on sait que la grande tentacule qui existe concernant le ministère de la Santé demeure telle quelle. 600 millions pourraient être sauvés si on coupait dans les dédoublements. Pourquoi le gouvernement refuse encore et toujours de faire les efforts nécessaires en matière d'administration? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, je demande le dépôt du document du député de Chauveau. Et puis, dans un premier temps, ce qu'il faut voir, là, c'est que quand il parle des cadres, ça prend de la gestion. Puis il y a eu également une croissance. On a investi 11 milliards de plus en santé au cours des 7 dernières années. C'est normal, ça peut prendre un certain niveau de gestion supplémentaire, mais la plupart de l'argent a été dans les services cliniques. Et quand le député nous parle des coupures que l'on fait, il ne faut pas oublier l'ADQ. Tout ce qu'ils pensent, c'est privatiser le système, couper, couper, couper. C'est leur mantra. Ils veulent couper dans tous les services. Et aujourd'hui, ils veulent nous faire la leçon par rapport à ce qui se passe au Témiscouata, alors qu'il est clair qu'on va maintenir les services, on va réorganiser, puis on va diminuer les coûts administratifs. En deuxième complémentaire. En deuxième complémentaire, sur une question de règlement, Monsieur le leader du gouvernement. Dépôt du document. S'il vous plaît. Est-ce que vous voulez déposer le document, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition? Il y aura donc dépôt de document. Ce document est déposé. En deuxième complémentaire. S'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît.
Monsieur le Président, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, en deuxième complémentaire. Merci, Monsieur le Président. On constate bien comment le gouvernement veut gérer l'État. Ils font toute une histoire pour avoir un document qu'ils ont déjà et qui démontre hors de tout doute qu'il y a 600 millions de dollars qui existent en perte parce qu'il y a des dédoublements. C'est ça la réalité. Si ça leur prenait un organigramme, bravo pour eux, on va leur donner. Mais la réalité des faits, c'est que les gens dans le Témiscouata auront moins de services directs et que c'est l'effort du gouvernement qui devait passer pour les structures qui passe directement sur les services. Pourquoi le gouvernement tolère une telle situation et pourquoi le premier ministre ne répond pas à mes questions? Monsieur le Premier ministre. J'étais dans le Témiscouata lundi et je veux donner l'assurance à la population du Témiscouata qu'il n'y aura pas de coupure de service, qu'il y a une proposition qui a été faite pour le CLSC des frontières et que le gouvernement n'acceptera pas des coupures de service. Quand on a demandé qu'il y ait une réduction des coûts, c'est au niveau administratif. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour la population du comté du Témiscouata et également le Kamouraska, Monsieur le Président. S'ils veulent justement avoir quelqu'un à l'Assemblée nationale du Québec qui représente le comté, ils auront l'occasion de voter pour France Dionne. Un instant, Monsieur le Premier ministre. C'est trop bruyant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La parole est au Premier ministre. La population de Kamouraska-Témiscouata auront l'occasion, le 29 novembre, de voter pour France Dionne, qui, elle, contrairement au candidat de l'ADQ, va représenter le comté à l'Assemblée nationale du Québec, pas le DGE à l'Assemblée nationale du Québec.